Bonjour, on se trompe sur le mur du son. J'imagine que le mur du son dans votre tête, c'est une espèce de mur invisible dans le ciel, et quand un avion avance, et qu'il accélère, et qu'il va soudain plus vite que la vitesse de la lumière, bang, il franchit le mur du son et ça fait un énorme bang. Eh bien, c'est faux. Et je vais vous expliquer ce que c'est que vraiment le mur du son, et je vais aussi vous parler d'objets de la vie de tous les jours qui franchissent le mur du son. Alors, ce qu'on appelle le mur du son, c'est l'espèce de bang, écoutez, qu'on entend quand il y a un avion qui passe dans le ciel hyper vite. Alors d'où il vient ce bang? Bon un avion ça a un réacteur donc ça fait du bruit quand ça passe dans les airs. Et ce bruit c'est une onde qui se développe à une certaine vitesse, ça a cette tête-là. Mais imaginez que votre avion va plus vite que l'onde elle-même. Dans ces cas-là il a de l'avance, ce qui fait qu'à l'avant de l'avion, le son il a pas le temps d'arriver et lui il est en retard le son. Il s'accumule, il se tasse en quelque sorte derrière l'avion, ça fait un truc comme ça. Vous voyez une espèce de cône qui apparaît, on appelle ça le cône de Mach, dans lequel il y a tout le son à la fois en quelque sorte. Et imaginez maintenant que vous êtes au sol et que l'avion passe au-dessus de vous. Alors déjà quand il arrive de loin, vu qu'il est en avance sur son son, vous n'entendez rien. L'avion est complètement muet. En fait, le moment où vous allez entendre un énorme son, c'est là, quand vous rentrez dans le cône de Mach. Ce cône, en fait, c'est une espèce de compression de l'air monstrueuse, on appelle ça une onde de choc, et quand vous la tapez, là, évidemment, ça fait un énorme bang dans vos oreilles. Et ça, c'est vrai dès que l'avion, il va plus vite que la vitesse du son. Autrement dit, un avion supersonique, il crée un mur du son en permanence en dessous de lui, un petit peu en arrière. Pas juste au moment où il passerait la vitesse du son. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on appelle ça le mur du son? La raison, c'est que dans les années 45-50, quand les pilotes essayaient pour la première fois de s'approcher et de dépasser du mur du son, au moment où ils approchaient le mur du son, ça se mettait à vibrer monstrueusement et ça pétait les avions. Et donc les pilotes avaient l'impression qu'il y avait une espèce de mur invisible qu'on n'arrivait pas à franchir au-delà de la vitesse du son. Et puis un jour on a fabriqué un avion suffisamment solide, celui-ci, qui a vraiment franchi la vitesse du son. Donc il n'y a pas de mur du son. Et alors, fun fact pour finir, il y a plein d'autres objets qui passent la vitesse du son dont vous n'avez pas idée. Par exemple, quand on tire au pistolet ou à la carabine, très souvent la balle elle va plus vite que la vitesse du son. Et enfin, l'objet qui passe la vitesse du son le plus marrant, c'est le fouet. Si vous prenez un fouet et que vous le faites claquer, comme ça là, ce qui se passe en réalité, c'est qu'au bout du fouet, il y a une petite lanière qui va fouetter l'air comme ça, plus vite que la vitesse du son. Et c'est ce claquement que vous entendez. Le claquement du fouet, c'est de la ficelle qui passe la vitesse du son. Bonne journée!